Bonjour tout le monde. Bonjour. Je réponds au nom d'Orlus Hébert. Je suis un conseiller pédagogique à l'IFACAP de Dame-Marie. J'ai une mission d'aide, d'encadrement et de formation pour les directeurs et les professeurs d'école. Je suis ici ce matin comme inspecteur AI aux IWA et je travaille depuis environ 5 ans. J'ai pu réaliser déjà 5 examens au niveau des IWA. En fait, je tiens à féliciter chacun de vous d'avoir répondu à l'appel. Parce qu'il y en a, il est des élèves qui ne peuvent pas se présenter ce matin, peut-être dans quelques centres. Soit par empêché par grossesse précoce, ou bien par une difficulté, soit par la maladie. Mais Dieu soit loué, vous êtes ici présents pour participer aux examens du fait d'études fondamentales. En fait, nous sommes là ce matin. Ma mission ici, je représente l'œil du ministère. Je suis là pour garder, regarder et comment ça fonctionne ici. En fait, avant d'y passer, je voudrais vous signaler vous partager avec vous quelques conseils. Ce qui est important, avant de pénétrer la salle de classe, si vous avez des besoins physiologiques, ce serait mieux de les faire. Parce que quand vous entrez dans la salle, vous n'aurez pas de chance d'y sortir. Vous devez d'abord terminer l'examen pour aller faire votre besoin. Selon le ministère, je vais partager avec vous, à certains moments, consigne stipule le ministère. Soyez patient. Dans le but d'assurer le bon déroulement des examens de fin d'études fondamentales, 9e année, la direction de l'enseignement fondamental rappelle les consignes suivantes à l'ensemble des parties prenantes. Je vais lire pour vous ce qui concerne les candidats, ou du moins les apprenants. Numéro 6. Chaque candidat doit se présenter dans son centre d'examen 30 minutes avant l'heure prévue pour le démarrage des examens. Est-ce que vous entendez? Le fraude, tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera puni conformément au règlement disciplinaire des examens d'État. L'accès à la salle d'examen, le candidat ou bien la candidate doit se présenter dans la salle d'examen muni de sa fiche d'inscription, tout appareil de communication, par onde, par câble, est interdit dans l'enceinte des salles d'examen. Si par hasard, on surprend quelqu'un avec un téléphone, un appareil quelconque, l'élève sera éliminé de l'examen. Comportement en salle. Il est impératif de respecter la disposition imposée dans la salle et de garder le silence durant toute l'épreuve. Cela veut dire que si vous remarquez, il y a une tas de planification qui se fait dans les salles de classe. Vous avez votre numéro d'ordre sur un banc et vous allez vous mettre à votre place.
Ne déplacez pas pour nous les numéros 2. Le numéro d'ordre candidat, chaque candidat doit inscrire lisiblement son numéro d'ordre sur chaque feuille d'examen. Et pour l'examen EEA, éducation esthétique et artistique, chaque candidat doit se munir d'une boîte d'instruments de géométrie afin de réaliser des dessins et autres consignes. Cela veut dire que je pense qu'on a connu une année de bouleverse, connue par les grèves des enseignants. Mais vous avez perdu des heures de classe, des heures de cours. Mais ce qui est important, je suis convaincu que l'examen sera à la portée de tout un chacun. Ce qui est important, vous devez vous mettre à l'épreuve. Parce que c'est une évaluation. On vous évalue après 9 années d'études. C'est un examen de fin d'études classique. On va vous évaluer pour voir est-ce que vous avez les prérequis nécessaires pour aborder l'école secondaire. Cela veut dire que nous aurons passé ensemble 4 jours. Parce qu'il y a 4 nouvelles disciplines qui ajoutent aux examens. Et dans le temps, c'était 3 jours, mais cette année-là, c'est 4 jours d'évaluation. L'horaire est placardé dans les murs. Vous regardez quand vous aurez telle matière, telle autre matière, et à quelle heure ça commence. Il me reste à vous dire que vous êtes arrivé dans un carrefour et vous allez faire preuve de vous. Vous allez faire preuve de votre école. Ce qui est important, quelqu'un qui t'a dit qui veut le respect, se le procure. Tout le monde comprend ça. Respectez tout d'abord, puis respectez. Moi, c'est moi qui suis l'œil du ministère, mais le responsable du sol, c'est le révérend. Il est plénipotentiaire, il peut tout. Il peut renvoyer, il peut remplacer. Merci, bon succès à vous tous. Monsieur l'inspecteur Douglas, chers collaborateurs, directeurs ici présents, chers professeurs, surveillants ici présents, chers écoliers et